Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Quelqu'un peut me lire à haute voix. S'il y a un micro, donnez le micro. Ouais. Matthieu 16, 13 à 18. Jésus sur le territoire de Nazareth de Philippe. Opinion diverse sur le Christ. Confession de Pierre. Verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Verset 14. Il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, vous, leur dit-il, Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont relevé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et enfin, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus était avec ses disciples dans un lieu appelé Césarée de Philippe. Et puis il leur a posé une question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent non. Certains disent que toi tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie. Maintenant vous-même mes disciples, qu'est-ce que vous dites de moi? Ils sont là comme ça. Ils sont avec Jésus là, mais ils ne savent pas réellement qui est Jésus. Et Pierre prend la parole, il dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu. Et Jésus a apprécié cette réponse-là. Il dit: Oui, Pierre, ce n'est pas par ton intelligence, c'est-à-dire la chair et le sang, que tu as pu faire cette déclaration-là, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je dis que tu es Pierre, c'est-à-dire que tu t'appelles Pierre. Mais sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette déclaration, sur la déclaration sur laquelle moi je suis le Messie, là, je vais bâtir mon église, je vais construire mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes de la mort, de l'enfer ne pourront rien. La sorcellerie ne pourra rien. Les puissances des ténèbres ne pourront rien contre mon église. Alors, qu'est-ce que l'église? Jésus dit: va bâtir son église. Qu'est-ce que l'église? Je vous pose d'abord la question. Pour toi, là, l'église, c'est quoi? Quand je vais à l'église, voici mon église. L'église, c'est quoi? C'est important de le savoir. Une question. Tu as besoin d'une réponse. Oui, Marlene, pour toi, l'église, c'est quoi? Donc pour toi, l'église, c'est un lieu d'adoration et de louange. Marlene dit selon elle, l'église, c'est un lieu où on adore et on loue le Seigneur. Comme ici, on vient, c'est l'église. Ça, c'est ce que Marlene dit. Maintenant, toi, tu dis quoi? Oui? Bon, moi l'église, c'est moi-même et puis mes frères ici. Dieu nous a créés. L'église, c'est toi-même. Oui, Dieu habite en nous. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment dans lequel nous venons nous rassembler. C'est l'union de personnes, de frères et sœurs entre eux, en train de louer et adorer Dieu pour son église. C'est ce que le Seigneur nous a
créé David, nous sommes allés comme Galates dit. Donc l'église inscrit le message pour moi, c'est moi avec mes frères et sœurs. Le corps humble qui représente l'église. Donc voilà ce que le frère Kwasi dit. L'église, c'est lui et ses frères. Ce n'est pas le bâtiment. Une troisième personne. Merci pour tous ces éléments de réponse. Une dernière personne. Il y a beaucoup de doigts. Hein? Je fais une dernière réponse. Une jeune fille a parlé, un homme a parlé, un jeune homme. Il n'y a pas de jeune homme. Ouais, pense. Moi, l'église, c'est un lieu pour les enfants de Dieu d'accepter. Un quoi? Je n'ai pas bien entendu. Un endroit, un lieu quoi? Oui. Pour les enfants de Dieu d'accepter, de préserver Dieu, se rassemblent le lot, la télé, pour reconnaître que c'est lui le véritable Dieu. Donc tu rejoins Marie. Elle aussi dit c'est un lieu où voilà, on se ensemble pour prier, adorer Dieu, c'est la même réponse. Je veux une troisième réponse, peut-être intermédiaire ou bien bon. Voilà. Mme Yapo avait levé le doigt. Mme Yapo, tu dis quoi? Pour toi, l'église, quoi? L'ensemble des personnes qui ont accepté le Seigneur et qui font quoi? Et qui se mettent ensemble pour le louer. Ah. Maintenant, le lieu où se mettent ensemble, là, c'est où? Est-ce qu'il y a une chose, ils ont accepté le Seigneur, mais tu dis qu'ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble où? Dans un endroit. Comme ici. Mais en dehors d'ici, ça peut être où? À part ici, là, il n'y a pas autre lieu. Moi, je veux bien comprendre ta définition. Tu dis comme ici. Ça peut être comme où aussi? Ou bien ça, ici seulement? Ah, tu as bloqué. Oui, j'ai compris à faire d'endroit. Tu as dit comme ici. D'accord, ok, merci. Qui lève la main derrière? Ah oui, la soeur, oui. Moi, selon moi, l'église, on parle de l'église, c'est nous-mêmes. Parce que la Bible dit que le corps, notre corps est son corps. L'église, c'est nous-mêmes. Maintenant, nous-mêmes, là, c'est qui? Quoi? Tu dis quoi? Nous tous ici. Donc ici, là, nous tous, on est l'église. Non, la Bible dit que notre corps est un temple. Hein? Hein, notre corps est un temple. Mais quel temple? Il faut préciser quand tu dis la Bible dit là, il faut dire ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit notre corps est un temple. Point. Non. Mais je comprends ton idée. D'accord, merci beaucoup. Il y a beaucoup de doigts. Il y a une là-bas qui. Moi, monsieur. D'accord. Bon, il faut parler. Ouais. Ouais. Mais tu es loin là-bas, le vent est en train d'emporter ce que tu veux. Soit tu te rapproches ou bien tu prends un peu. Je dis que l'église là, c'est l'ensemble de personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus. Ouais. Ils se mettent ensemble dans un lieu. Comme ici, ça peut être une maison, ça peut être un bâtiment comme ce qu'on pour adorer le Seigneur ici. D'accord? Ok, merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Maintenant, ça peut être aussi sous un arbre, non? S'ils sont sous un arbre en train de prier, c'est l'église. C'est l'église? Ah, j'ai oublié. C'est l'église. Il n'y a pas de bâtiment, mais ils sont sous un arbre. Ils sont sous une bâche. Et puis il n'y a rien même. On vient, plus c'est terrain, plus c'est nu. Acclamons Jésus. Et puis la pluie vient vous, ça nous dit c'est l'église. Jésus dit qu'il va bâtir son église.
Le mot grec, église là, c'est ecclésia, qui signifie d'abord une assemblée de personnes qui sont appelées. Ouais, non? On a peut-être d'aller d'abord dans la racine du mot. Ensemble de personnes appelées par Dieu. Donc l'église est à la fois des personnes qui sont appelées hors du monde et des personnes qui sont dans le monde pour servir Dieu. Dieu les appelle hors du monde. Hors du monde, ça dit, il les appelle à changer leur manière de vivre, leur manière de raisonner, leur manière de fonctionner. Hors des pensées du monde. Et puis maintenant, ils sont dans le monde là pour servir Dieu. Ça, c'est dans un premier temps, de façon étymologique. Maintenant, quand on parle d'église là, il y a deux manières de voir l'église. Il y a ce que on peut comprendre comme église universelle. C'est pas universelle qui est à Camille. Église universelle et église locale. L'église universelle là, c'est l'église invisible. Donc, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus, morts ou vivants, depuis la Pentecôte, et qui ont été baptisés par le Saint-Esprit dans le corps de Christ, c'est-à-dire ont été introduits dans le corps de Christ. Tout à l'heure, on va voir le corps de Christ. C'est ceux-là qui constituent l'église. Ça veut dire que c'est tous les chrétiens du monde entier qui sont morts ou qui sont encore en vie et qui ont accepté Jésus, qui sont nés de nouveau et qui, par le Saint-Esprit, sont membres du corps de Christ. Après, les chrétiens, ils sont en France, ils sont au Burkina, ils sont ou encore en Chine, ils sont en Danemark, ils sont ici en Allemagne, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Bénin. Tous ceux-là sont appelés églises. C'est pourquoi on parle d'église invisible, parce qu'on ne se voit pas. Mais c'est Dieu seul qui connaît toutes ces personnes-là. Donc s'il vient là, c'est ceux-là va pas parce que lui les connaît. Maintenant, l'église locale, c'est ceux qui sont chrétiens et qui se réunissent en un lieu pour prier le Seigneur. Vous voyez, non? En fait, l'église locale, là, c'est l'expression de l'église, le corps de Christ, l'église invisible. C'est le miroir de l'église invisible. Donc, l'église visible qui est locale, là, on peut la voir, on peut voir les membres. Par exemple, ici, c'est l'église locale, là, on se voit. Je connais mon frère, je connais ma soeur, on se voit. Donc, l'église, ce n'est pas d'abord un bâtiment. Quand on dit église, là, c'est par bout de langage, on dit, voici mon église là-bas. Hey, mon église là est jolie, hein? Ça, c'est par bout de langage, on dit ça. Mais l'église, là, ce n'est pas le bâtiment. Non. L'église, c'est d'abord les hommes qui ont accepté le Seigneur, qui sont nés de nouveau. C'est ceux-là que la Bible appelle église. Lisons par exemple 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Rapidement, 1 Corinthiens 12, 13 dit quoi? Oui, ça n'est pas dans la Bible. 1 Corinthiens 12, 13 dit car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. 1 Corinthiens 12, 13. Hein? Ouais. C'est à la gauche. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été approuvés d'un seul. Nous avons tous en effet été baptisés par l'Esprit dans le corps, dans un même corps, introduits dans un même corps. Donc on accepte Jésus, le Saint-Esprit nous donne d'appartenir au corps de Christ et on devient
membre du corps, on devient église. Quelle que soit notre nationalité. C'est nous sur la terre, ici on trie. Sinon l'église là, il y a Burkinabé dedans, il y a Ivoirien dedans, il y a Béninois dedans, il y a Chinois dedans, il y a Français dedans, il y a tout dedans, toutes les ethnies. Il y a Wobé dedans, il y a Abed dedans, il y a Atié dedans, hein? Il y a qui encore, il y a Sénoufo dedans, il y a Baoulé dedans. Et comme l'église locale doit être l'expression de l'église universelle, on ne doit pas aussi faire de différence dans l'église. Parce que l'église invisible, il n'y a pas de différence là. Le Saint-Esprit ne dit pas, bon, toi tu es Baoulé, non, tu n'as pas le droit d'appartenir à l'église. L'église locale est l'expression de l'église universelle, le corps de Christ. Donc, veillons à ce qu'au sein de l'église locale, il n'y ait pas de divergence. N'est-ce pas? Ni juif, ni grec, c'est-à-dire, qui que ce soit, quel que soit ton rang social, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta nationalité, peu importe, nous sommes ensemble, nous sommes frères et sœurs. Église locale, on se voit. Bien aimé, si le monde fait des différences, pour dire, oh, lui là il est comme ci, oh, lui là il est comme ça, là il est de telle ethnie, il est de telle nationalité, mais nous en tant que chrétiens, ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Parce que si ça existe, il y a problème. Même si dans certaines églises, il y a des groupes ethniques. Mais ça encore, quand c'est fait, on doit veiller pour que ces groupes ethniques-là, ça ne prend pas une autre tournure. Quand c'est bien exécuté, là, ça fait fonctionner bien l'église. Mais quand c'est mal exécuté, ça crée des clans. Ça crée des clans et puis ça crée des frustrations. Alléluia. Donc l'église locale, c'est les croyants qui se mettent en un lieu pour prier Dieu. Ça peut être ici. Ça peut être sous un arbre. Peu importe le lieu. Mais puisque l'église, c'est les hommes. Lisons Romains 10, sinon Romains 16, verset 3 à 5. Romains 16, verset 3 à 5. Romains 16, verset 3 à 5 dit quoi? Salut aussi l'église des hommes, saluez Ephaïnès, mon bien-aimé, qui a été pour Christ le premier. Saluez Marie. C'est bon. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Ça, c'est l'église locale. Même une cellule, c'est une église. Deux personnes qui s'unissent en train de prier Dieu, l'église est là. Je veux qu'on comprenne bien la notion de l'église. L'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est les hommes. Et l'église, dans l'église, il ne doit pas y avoir des différences. Il ne doit pas avoir toutes ces choses-là parce que c'est le corps de Christ. Non, parce que là, il est de telle ethnie, moi je ne peux pas lui rendre tel service. Non, parce que là, non. Comprenons bien la notion de l'église. Le corps de Christ. Et l'église est l'expression, l'église locale là, de l'église universelle, l'église invisible. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans l'église locale, comme la nôtre, dans une église locale pour devenir membre, de la même manière, l'église universelle, là, pour être membre, le Saint-Esprit nous baptise dans le corps, mais il faut être aussi baptisé, mais là, physiquement. Parce que l'église locale est physique. Pour devenir membre d'une église locale, il faut être baptisé. Une cérémonie physique, officielle, et à partir de ce moment-là, il est membre de l'église. Mais quand tu n'es pas encore baptisé, tu es membre du corps de Christ dans l'ensemble. Mais il faut être baptisé pour être membre de l'église locale. Donc le baptême est important. Alléluia. Et
L'église locale est un organisme spirituel, c'est-à-dire que c'est un corps vivant. C'est vrai, on la voit physiquement, on se voit. Mais Dieu voit ça comme un corps qui vit. Quand tu prends ton corps là vit. Il y a des cellules. Il y a une tête. Il y a le tronc, il y a les membres, c'est-à-dire qu'il y a les mains, il y a les pieds. Et tout cela mis ensemble forme un corps. Donc l'église est un corps qui vit. L'église n'est pas une institution humaine. C'est-à-dire les hommes ont réfléchi jusqu'à dire on n'a qu'à créer l'église. Non. Même si on peut construire un bâtiment, mais l'église ce n'est pas le bâtiment, c'est les hommes que Dieu met ensemble. Donc l'église n'est pas une institution humaine, ce n'est pas une société, ce n'est pas une entreprise, mais c'est quelque chose que Dieu même crée, mis en place. Et si Dieu a mis ça en place, on doit veiller à ce que le Christ fonctionne comme Dieu le veut. Parce que c'est l'expression du Dieu même. Et dans l'église là, qui est la tête? Qui est la tête de l'église? C'est le pasteur, non? Le pasteur qui est la tête de l'église. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça? Non, c'est Christ. Tu dis oui, puis tu dis non. L'église, là, Christ est la tête de l'église. Christ est la tête de l'église. Et l'église est son corps. Lisons Ephésiens 1, verset 22 avec toi. C'est pas le pasteur qui est la tête de l'église. Christ est la tête. Lisons Ephésiens 1, 22 à 23. Lecture. Ephésiens 1, 22 à 23. Ephésiens 1 à partir du verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc Dieu a donné à l'Église, à Jésus, d'être le chef suprême de l'Église. Christ est le chef de l'Église universelle, il est le chef de l'Église locale. Donc quand on vient comme ça, soyons conscients que Jésus est le chef, Jésus est la tête. Donc que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là, ce n'est pas lui qui est la tête. Tout à l'heure on va voir lui son rôle. Mais celui qui est la tête, qui est le chef, c'est Jésus. Et l'église est son corps. Donc on est réunis comme ça là. C'est le corps de Christ qui est là. Il y a quelque chose de puissant qui est là. Le corps de Christ. Et Jésus est le chef. Jésus est la tête. Lisons Ephésiens 5, verset 23. Ephésiens 5, verset 23. Oui, Ephésiens 5, 23, dit quoi? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Bien aimé, si à chaque fois on comprend ça, que Christ est le chef, même si on finit le culte que chacun a chez lui à la maison, Christ reste le chef de l'Église. C'est pas qu'on s'est réunis là, mais on est liés. On est liés. Même quand chacun est chez lui à la maison dans la semaine, on va à nos occupations, mais on est liés. Si tu comprends ça, tu vas penser à appeler ton frère pour le saluer. Ah, comment tu vas? Ah, vraiment? J'ai pensé à toi, donc je t'appelais pour te saluer. Est-ce que dans ce semaine-là, tu appelles ton frère même pour le saluer? Est-ce que tu appelles ta soeur pour la saluer? Est-ce que tu penses même à ton frère ou à ta soeur? Dans la semaine, là, chacun est préoccupé par ses propres affaires jusqu'à puis mercredi ou bien dimanche, on se rencontre. Quand tu finis, vous, on est partis. Mais on est liés par quelque chose. Comme je l'ai dit, l'église, là, ce n'est pas une institution comme ça humaine. C'est une institution divine. Dieu. Christ est le chef. Et nous sommes le corps. Nous constituons les membres de ce corps. Donc Jésus est la tête, il est le chef. Mais Jésus aussi, il est la pierre angulaire. Parce que l'église, c'est une construction. Jésus dit, je bâtirai mon église. Mais cette construction-là, le fondement, fait un béton,
C'est Jésus lui-même. Lisons ça. 1 Pierre 2, 6 à 7. 1 Pierre 2, 6 à 7. Le fondement de l'église là, c'est Jésus lui-même. 1 Pierre 2, 6 à 7, tu crois? Chapitre 2, verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets au Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Voilà. Christ doit être la pierre angulaire. Il veut bâtir son église et dans ce bâtiment-là, il veut être la pierre angulaire, la pierre principale. Et Christ bâtit son église par les enseignements qu'on donne, les rencontres spirituelles qu'on a les mercredis, les dimanches, les rencontres des femmes, les rencontres des jeunes. Tout ce qui est fait là, Christ est en train de construire son église. Christ est en train de bâtir son église. Pour qu'elle soit solide. En train de préparer l'église parce qu'il doit revenir pour la chercher. Il dit, je bâtirai mon église. L'église appartient au Seigneur. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas à une personne. L'église appartient au Seigneur. Et quand on est chrétien, on ne comprend pas ça. Souvent, on veut faire des choses pour faire peut-être mal au cœur du pasteur, pensant que l'église appartient au pasteur. Non, ça n'appartient pas au pasteur. L'église appartient au Seigneur. Christ est le chef. Christ est la tête. Donc, dans l'église, quand on ne fonctionne pas bien, qu'on fait des choses qui ne sont pas correctes, on le fait contre le Seigneur. Christ n'est pas content. Dimanche prochain, peut-être on va voir. Il y a un monsieur là, il a arrêté les chrétiens pour les mettre en prison. Pour lui, il est en train de servir Dieu comme ça. Jésus l'a arrêté et lui dit, mais pourquoi tu me fais du mal comme ça? Il dit, je ne savais pas. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Attention, l'église est le corps de Christ. Christ est la tête. Christ est le chef. Et il va bâtir son église. Donc à chaque fois que dans l'église on pose des actes qui ne sont pas bien pour faire du mal à l'autre, on entend faire du mal au Seigneur. Est-ce qu'on comprend bien cela? Souvent dans l'église il y a des palabres, je ne dis pas qu'il y a des palabres ici, non. Mais souvent dans l'église il y a des palabres, il y a des problèmes, on n'arrive pas à résoudre des choses compliquées. Mais parce que peut-être qu'on ne comprend pas ce que c'est que l'église. On pense que l'église c'est une institution humaine comme ça, on a mis en commun. C'est le corps de Christ. Dans certaines églises, les gens s'insultent. Les gens insultent le pasteur. C'est quoi? On n'est pas dans le monde ici. L'église, Christ est le chef. Christ est la pierre angulaire. Et les croyants sont les membres de son corps. Mais comment un membre va vouloir faire du mal à un autre membre du même corps? Étant dans le même corps, l'autre membre va ressentir la douleur. Quand la dent se tombe bien mort, la langue, mais le corps, tu ressens la douleur. Ça pas la langue, mais toi qui es le corps, là, tu ressens la douleur. Quand ton orteil là, ça prend le caillou, mais ça te fait mal. Tout le corps ressent la douleur. C'est pas l'orteil là seulement, mais la douleur là se répand dans tout le corps. Et cela est pareil quand dans le corps de Christ, nous qui sommes les membres, quand on passe par des situations difficiles, on ressent ça, ça vous fait mal.
si on comprend bien la notion d'église, c'est pourquoi quand il y a un sujet de prière, mercredi là, viens, l'église va élever la voix, te soutenir en prière. Mais comme on ne comprend pas ça, mercredi les gens sont assis sur leurs problèmes, ils sont à la maison. On fait comment? C'est Dieu. Mais pendant que tes frères sont pris, tu vas donner ton sujet de prière. L'église. Dans la Bible, il est dit que Pierre, les gens l'ont mis en prison. Mais la Bible dit l'église ne cessait de prier pour lui. L'église ne cessait de prier pour lui. Et comme l'église priait pour lui là, Dieu a envoyé un ange, le fait sortir de la prison à cause de la prière de l'église. Alléluia. Il y a des sujets de prière là. Tu vas prier pendant 10 ans là. Ça s'appelle aussi. Mais donne le sujet à l'église. Donne ça à ton frère, à ta soeur. Donne l'occasion à l'église de lever la voix. L'ennemi nous aveugle aussi des choses. Souvent les choses, on veut tenir ça secret. Il ne faut pas qu'ils vont savoir. On se méfie encore dans l'église. On se méfie. Il là, il n'a pas confiance à elle. Dans l'église. C'est pourquoi aussi, on doit faire de sorte que notre frère ait confiance en nous. On doit faire de sorte que notre soeur ait confiance en nous. Le pasteur doit faire de sorte que les fidèles aient confiance en lui pour lui confier certains sujets. C'est cela. Les fidèles aussi doivent faire en sorte que le pasteur ait confiance à eux. La confiance mutuelle, ça crée une certaine force. Oh, je prie que le Seigneur nous fasse comprendre ce message. Alléluia. Il y a une puissance dans l'église. Je vais toucher ce point, c'est sur ça qu'on va terminer. Nous devons savoir que les croyants constituent les membres de ce corps. Lisons 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Rapidement. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous voyez? C'est ça l'église, le corps de Christ. Toi et moi, nous formons le corps de Christ. Nous sommes les membres. Et comme les membres, chacun fonctionne différemment, mais on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas les mêmes talents, mais on constitue le même corps. Ton don là doit servir l'autre. Si tu as un don de guérison, tu ne dois pas dire, ah, moi, mon don de guérison, moi, il y a le prier pour eux. C'est là, moi, je ne prie pas pour les gens comme ça. Hein? Tu n'as rien compris de la notion de l'église. Ton don là, c'est par rapport à l'autre que Dieu t'a donné. Tu as un don d'exhortation. Il faut exhorter ton frère quand il passe par des situations difficiles. Il ne faut pas être dans la joie. Il faut l'exhorter. Tu seras en train de construire le corps. Jésus sera en train de construire son église au travers de toi. Jésus dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc l'église sans distinction, quelle que soit l'ethnie, quel que soit le rang, quelle que soit la position sociale, nous sommes ensemble. Quel que soit l'âge. Ça parle dans l'église. Il y a les hommes, il y a les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles. Il peut y avoir blanc, noir, jaune. L'église. Si un Mauritanien vient ce matin et puis il vient prier Dieu, on ne sait pas les règles. Il veut prier Dieu. Il a aussi la besoin de Jésus. Maintenant dans l'église, Jésus a établi des personnes pour diriger cette église. On a vu que Jésus est la tête, il est le chef. Mais il y a des gens qui mettent à la tête pour diriger l'église. Être à la tête et être la tête, ce n'est pas la même chose. Parce que c'est la tête qui Christ là, qui établit quelqu'un à la tête. Donc celui qui met à la tête là aussi, il ne doit pas faire ce qu'il veut. Parce que Christ l'a mis là. Lisons Éphésiens 4, verset 8 à 11.
Éphésiens 4, verset 8 à 11. Dit quoi? C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qui signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amen. Jésus, quand il était sur la terre, il était apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Il a occupé tout ça. Maintenant, il a fini sa mission, il retourne. Le ciel n'a pas besoin de tout ça. Il va libérer cette grâce-là dans la vie de personne. La Bible dit qu'il a fait des dons. Donc, un pasteur dans l'église est un don. Un évangéliste dans l'église est un don pour l'église. Un prophète dans l'église est un don pour l'église. Pour le perfectionnement des saints. Pour amener les saints à être outillés en vue de l'œuvre du ministère. Donc, le don là, Christ le met à la tête pour perfectionner, pour amener les saints, c'est-à-dire les membres du corps là, à savoir comment servir Dieu. Pour que le corps là soit bâti, évangélisé. Pour louer, pour être dans le groupe musical, chanter en l'honneur du Seigneur, pour diriger un culte, pour faire les choses. Tout cela, ça glorifie Dieu. Donc, Christ est la tête, il est le chef, mais il met des personnes à la tête pour orienter, pour former, pour que tout le corps soit prêt pour faire le travail que le Seigneur demande. Quand vous regardez le corps, là, il y a une tête. Par exemple, quand tu es là, tu dois aller à la maison, mais c'est la tête qui pense à la maison. Et puis les yeux vont s'orienter vers le chemin de la maison. Et puis les pieds vont exécuter les pas. Et puis quand tu vas arriver à la maison, la chambre que tu as fermée là, tu prends la clé, et puis voilà, la main va prendre, et puis les doigts. Bon, c'est tout un ensemble qui se met à exécution pour que tu arrives à la maison. Tu vas préparer, tu vas manger, la bouche est là, les dents vont jouer leur rôle. Il y a ce qu'on appelle la salive, ça joue son rôle pour que tu arrives à bien digérer. Quand la nourriture tombe dans ton ventre là, il y a l'estomac qui est là, qui est comme une machine pour broyer, le moulin, broyer. Il ne faut pas manger de n'importe quoi, les choses dures, la nuit dure, ça fatigue l'estomac, il ne peut pas bien broyer. Et puis après, ce qui va aller dans ton sang, ce qui doit aller ailleurs, puis tu te portes bien. Mais regardez tout ce mécanisme-là. Quand il y a un qui ne fonctionne pas bien, on dit tu es malade. Oui, tu es malade. Si ton foie ne fonctionne pas bien, tu es malade parce que le travail qu'il va faire là, il n'arrive plus bien à le faire, donc ça joue, ça dérange le processus. Donc quand dans l'église, certains ne fonctionnent pas bien, ça dérange, ça programme le travail que Dieu veut faire. Il dit, je bâtirai mon église, mais il va bâtir au travers de chacun de nous. Mais si on ne fonctionne pas correctement, ça coûte. L'église là n'avance pas. On regarde le pasteur. Mais nous sommes tous l'église. Si le foie ne se porte pas bien, il y a la tête. Ce n'est pas la tête qui a fait que le foie ne se porte pas bien. Mais la tête doit réfléchir, faire de bons choix, manger ce qui est convenable. Mais toi, dans ton corps peut désirer des choses bizarres et puis tu manges. Gamba, huile, noix, juste pas, mais c'est ça que tu veux manger. L'église locale est l'expression de l'église invisible. Et le Seigneur dit, il va bâtir son église, il va construire son église. Pour que les puissants des ténèbres là n'ont pas raison sur cette église-là. L'église est indestructible. On ne peut pas détruire l'église. On peut chasser l'église, venir, on va nous disperser. Mais en esprit, on reste unis.
Quand l'église est bien bâtie, là, même s'il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas un lieu, mais que ce soit le lieu où on est là, on est lié et c'est quelque chose de très fort qu'on ne peut pas détruire. Je bâtirai mon église. On a terminé par la puissance de l'église, le pouvoir que l'église a. Prenons Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18. Verset 15 à 20. Matthieu 18, 15 à 20. C'est sur ce passage qu'on va terminer. Verset 15 à 20. Oui. Pardonne les offenses. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la décision de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà, c'est bon. Ouais, non. Ça, c'est le pardon des péchés. Le corps, s'il y a un problème, tu vois ton frère, il ne fonctionne pas correctement, le dis. Ce que tu fais là, c'est pas bien, il faut arrêter. Ou bien ce que tu m'as fait là, c'est pas bien. Ça m'a fait mal. Et oh, c'est quoi? Il t'a fait quoi? S'il ne t'écoute pas, prends 2 personnes pour régler l'affaire. S'il refuse d'écouter les 2 personnes, va le dire à l'église. S'il n'écoute pas l'église, on les considère comme un parent. Où est la force de l'église? Non, le dernier recours de l'église. C'est que l'église a la force de prendre des décisions. Et regardez ce qui est dit au verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Ça veut dire si l'église se lève pour prier par rapport à un sujet, le ciel cautionne ça. Parce que c'est le corps de Christ qui prend la décision. Christ est le chef. On se lève et puis on prie pour un sujet. On renverse les autels. Détruit. C'est validé au ciel. C'est pourquoi il faut veiller à ne pas avoir de problème avec l'église. Souvent on fait des choses, des rébellions. Je m'en fous, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que l'église. On ne sait pas que l'église c'est le corps de Christ. Et que ce corps-là a été doté d'une certaine puissance et d'un pouvoir. Donc Christ est le chef. Ce que vous délirez sera délié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais quelque chose dans l'église, et puis tu as demandé pardon à Dieu, tu as demandé pardon à Dieu, mais si l'église n'a pas encore pardonné, ça y est encore là. Parce que souvent on dit, oh, mais j'ai demandé pardon à Dieu. Oui, tu as demandé pardon à Dieu, mais tu as fait du mal à l'église, non? Donne l'occasion à l'église aussi de te pardonner. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a beaucoup de choses dont on ignore. Ça fait que oh, là-bas, ils ne sont pas wow, tant. Oui. L'église a un certain pouvoir. C'est pourquoi apprenons à prier en groupe. La prière en groupe est puissante et très efficace. Et le Seigneur continue, dit, je vous dis encore. Il dit, je vous dis encore. C'est tout dans ce contexte-là. Que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? 2 personnes, ça veut dire à l'église. Si 2 d'entre vous se mettent ensemble, se mettent d'accord, la puissance de l'accord, on a besoin de se mettre en accord et de régler nos différends. Quand on est en train de prier là, c'est une prière puissante. Si 2 d'entre vous se mettent d'accord et prient pour une chose quelconque, cela leur sera accordé.
Apprenons à prier. À 2, à 3, à 5, il y a une puissance. Et il finit, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que c'est le corps de Christ qui est là. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom là, je suis là parce que je les reconnais. C'est mon corps. Je suis la tête. L'église est le corps de Christ et l'église représente Christ. Quand l'église est quelque part, Christ est là. Quand l'église va quelque part, Christ est en train de se déplacer. C'est pourquoi Christ a dit, vous êtes sel et lumière de la terre. Et on doit comprendre cela en tant que croyant, pour ne pas bafouiller l'honneur de Jésus qui est la tête. On dit dans l'église, on peut faire beau, même des pasteurs, ça donne à des choses. Et les gens, vraiment l'église aujourd'hui, là, les païens même jugent l'église. Le Seigneur n'est pas content. L'église doit être un modèle. L'église représente Christ sur la terre. L'église doit présenter les modèles du ciel sur la terre aux hommes. Quand tu es quelque part dans un service là, sois un modèle. Ta manière de vivre là, tu es en train de présenter le modèle de l'église du ciel comme ça, de Christ. Le Seigneur te bénira. Mais si les gens sont dans leur coup de bâton, tu es dedans. Tu es chrétien. Le Seigneur ne sera pas content de toi. L'église a un pouvoir, l'église a une puissance. C'est pourquoi prions aussi à occuper de bons postes. On veut occuper des postes, il y a là dans l'église, mais on est un Dieu intelligent. Notre Dieu est excellent. Pourquoi nous, quand on va à l'école, on veut être dernier, ou bien on va avoir 10 de moyenne? C'est chouette excellent, parce que tu es membre du corps. Quand tu es animé par cet esprit-là, tu ne seras pas dernier. Tu vas avancer. Je me rappelle quand on était à l'école, je ne sais pas si c'était en 5e, on calculait les moyennes de fin d'année, je crois. Pendant qu'on cherche 12, 13, parce que quand tu as 12 là, tu as ce qu'on appelle tableau d'honneur. Et puis on te donne un carton, c'est comme un diplôme, on te met tableau d'honneur. Je ne sais même pas où. Pendant qu'on cherche ça là, j'attends une fille, elle dit, moi s'il y a 9,50, ça me suffit. Mais c'est 9,50, c'est la moyenne. Elle dit si elle a 9,50. Quand tu vas à l'école, là, tu cherches combien de moyens? Les gens qui cherchent 10 mois, ils cherchent juste là. Je ne cherche pas beaucoup, mais tu cherches beaucoup d'argent. Cherche un texte. Tu vas t'amener aussi à avoir beaucoup d'argent. Parce que tu es membre du corps. Quand tu es excellent là, tu es content de toi. Ça valorise. Quand on dit, hey, elle est chrétienne, elle est chrétienne, il est chrétien. Ça honore le Seigneur. C'est quoi dire, elle est chrétienne, il est chrétien, puis ça ne honore pas le Seigneur. Je vais terminer. Qu'est-ce que l'église? L'église, c'est le corps de Christ. C'est tous les chrétiens du monde entier. Mais c'est ceux qui se réunissent quelque part pour prier le Seigneur. Et Christ est le chef, il est la tête. L'église est son corps. Et Christ dit qu'il va bâtir son église. Pour que son église soit le modèle de vie sur la terre. Comment est-ce que les gens doivent vivre sur la terre? Il veut que Christ, et il veut que l'église présente ce modèle-là. Mais est-ce que nous reflétons ce modèle de vie? L'église n'est certes pas parfaite, parce que c'est Christ qui la sanctifie. Il viendra la chercher. Mais en tant que membre, quel que soit là où on est, on doit savoir qu'on doit jouer un rôle. Parce que Christ est en chacun de nous et Christ est dans l'église de façon collective. Individuellement il est en nous, mais de façon collective aussi. Comment est-ce que nous fonctionnons? Et c'est pourquoi l'église a besoin d'être organisée. Parce que Christ est le chef. Christ aime l'ordre. C'est pourquoi quand des baptisés commettent un péché là, on les sanctionne. C'est ce qu'on appelle la sous-discipline. Pas parce qu'on veut les punir, non, mais on veut corriger quelque chose. Dans l'église, il y a certaines personnes ici qui ont été sanctionnées par rapport à des fautes qu'elles ont eu à faire parce qu'on veut mettre de l'ordre dans l'église. Et si on comprend cela, les choses vont avancer. On va être unis. On va voir l'autre comme sa soeur et son frère. Parce que
nous sommes membres d'un même corps. C'est pourquoi on s'appelle mon frère, ma soeur. Frère et soeur par rapport à quoi? Mais par rapport à Christ, qui est le même Seigneur, par rapport à Dieu, qui est le seul Père, par rapport au Saint-Esprit, qui est en nous, mais qui est le même Saint-Esprit, mais qui est en chacun de nous. Ça doit nous amener à être nouveau. Je veux que tu te tiennes debout ce matin. Attrape les mains de ton frère, attrape les mains.